Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va revenir de nouveau sur l'homme chauve-souris. Enfin, on a déjà parlé brièvement mais indirectement. Enfin bref, on est parti pour une nouvelle critique consacrée à la toute nouvelle adaptation cinématographique de Batman. Alors, ce qui est vraiment extraordinaire avec cette licence, c'est que c'est l'une des rares, voire même la seule, à réussir sa conversion cinématographique. Alors, sans être un fan absolu, même si j'accroche facilement à l'univers, comme tout le monde, j'ai regardé les films. J'ai regardé les films de Tim Burton, j'ai regardé les films de Nolan, j'ai regardé la série animée de 92, j'ai regardé la série animée Metal, Batman Beyond. J'ai joué aux deux premiers jeux Arkham qui sont absolument des must. Mon film Batman préféré, c'est celui de 1989, parce que Jack Nicholson, quoi. Et le personnage en lui-même, alors on dira tout ce qu'on voudra, mais moi perso, mon cœur ira toujours vers Ben Affleck. Pour moi, il n'y a pas à dire, c'est le meilleur. Enfin bref, j'ai regardé le nouveau Batman sorti ce mercredi 2 mars, et j'ai beaucoup apprécié sur plusieurs points. Alors attention, on va quand même pas crier au chef-d'œuvre, faut quand même pas exagérer, mais de manière globale, j'étais plutôt satisfait de ce nouveau long métrage. Et ce pour plusieurs raisons. Alors, dans un premier temps, on va déjà parler du nouveau Batman, interprété par Robert Pattinson. Là, franchement, je trouve qu'il compte plutôt bien le personnage, même si, bon, je trouve perso qu'il fait un peu jeunot. Il fait un peu jeunot, ne serait-ce que pour sa coupe, il est un peu jeune pour faire Batman, parce que pour moi, il a plus l'air d'un punk ténébreux, en tant que Bruce Wayne en tout cas. Il y a également le fait que, on l'a vu dans le trailer, que lorsqu'il retire son masque, on voit très clairement qu'il a des fards à paupières, ce qui renforce son côté punk. Voilà, la raison à ça, c'est que déjà, l'ambiance du film, c'est carrément gothique, c'est carrément noir, c'est carrément sombre, complètement un peu plus cinglé. C'est vraiment autre chose par rapport aux précédentes adaptations, c'est complètement dark. On est plongé dans une atmosphère plutôt sale. La plupart du temps, on retrouve des plans là où le noir domine. Mais bon, je m'égare un petit peu avec cette atmosphère. Mais si on veut revenir un peu sur le personnage, eh ben, on sent vraiment que c'est un mec qui en a vraiment bavé. On connaît déjà son origin story. Donc on sait pourquoi on est face à un Batman qui est un peu déboussolé, qui continue à se chercher, qui cherche des réponses. Et voilà, je peux pas vous en dire davantage pour l'instant, mais en tout cas, Robert Pattinson en tant que Batman, je trouve qu'il a plutôt la carrure, même si, encore une fois, il fait un peu jeune. On va revenir sur les personnages un peu plus tard, mais pour l'instant, reparlons un peu du film. Alors, une autre chose qui a permis de démarquer ce film par rapport aux autres, c'est son côté film noir. Car en effet, si dans les précédents Batman, enfin, la plupart des Batman, j'ai pas revu la trilogie Nolan pour l'instant. En plus d'avoir de très bonnes mises en scène, la plupart du temps, ça bourrine. Et bien ici, on met plus en avant le côté détective. Et c'est un aspect que je trouve, a souvent été délaissé pour la licence Batman. C'est un aspect qu'on retrouve déjà dans les jeux vidéo Arkham, et même également dans la série animée. Et là, voir Batman résoudre des énigmes imposées par le Riddler, autrement appelé l'homme mystère, qui ici est vraiment présenté différemment, mais on va y revenir un peu plus tard. Je trouve que c'est un aspect qui a vraiment été mis en avant, que j'apprécie clairement, parce que moi, perso, le fait que Batman essaie de résoudre des enquêtes, des énigmes, que perso, j'ai pas vu venir, franchement, c'était vraiment cool de voir ça. Évidemment, on a affaire à un Batman beaucoup plus dark, ça, j'arrête pas de vous le répéter. On l'a déjà compris à travers le trailer que ça deviendra plus violent. Enfin, pas aussi violent du genre interdit au moins de 12 ans, mais bon, on n'est pas loin quand même. Les combats, de manière générale, sont vraiment très bien faits. Il y a certains plans qui restent en moyenne 30 secondes à 1 minute, si ce n'est pas ça. Dans le sens où on voit Batman foutre des torgnoles à des gars, mais en une seule minute sans changer de plan. Ajoutez à ça qu'à certains moments il y a des effets de lumière à côté, voire même parfois un peu épileptiques. Mais bref, j'en dis pas plus, mais bon, en tout cas, perso, je n'ai jamais vu Batman frapper des mecs de manière aussi vénère. Et pour venir sur les personnages, je trouve que Céline Lacaille, alias Catwoman, interprétée par Zoe Kravitz, franchement, j'ai beaucoup aimé, même si, bon, ma préférée reste quand même Michelle Pfeiffer. J'ai bien aimé également les nouveaux looks des méchants, à commencer par The Riddler, qui est vraiment, ici, est vraiment totalement différent de ce qu'on a vu d'habitude. Puisque, bon, The Riddler, d'habitude, c'est un gars en costard, avec des points d'interrogation dessus, et tout en vert. Et là, non, c'est vraiment autre chose. Bon, alors, le costume est cheap, mais bon, au moins, on sent vraiment le côté malsain du personnage. Et voilà, c'est un mec complètement cinglé, et perso, je trouve que ça suffit pour en faire un homme mystère. Colin Farrell en tant que pingouin, bon, il est vraiment méconnaissable, franchement, ils ont fait du bon travail sur lui. Et enfin, le meilleur pour la fin, Jim Gordon. Alors, d'habitude, je ne m'intéresse pas trop à ce personnage, même si, bon, c'est quand même un personnage appréciable, il a quand même un grand sens de la justice. Mais en tout cas, à ma connaissance, jamais le personnage de Jim Gordon n'a été mis en avant dans un film Batman. Presque tout au long du film, ça a été le sidekick de Batman. Il s'investit à fond dans l'enquête. Et bien évidemment, c'est sans oublier la fabuleuse prestation de Jeffrey Wright. Et pour terminer cette partie non spoil, alors d'habitude je parle pas beaucoup de musique parce que la plupart des films que je regarde récemment, c'était pas suffisamment distinctif. Mais là, ici, dans ce film, la musique est vraiment remarquable. Et rien que pour le thème Batman, tu ressens déjà des similitudes par rapport à certains autres morceaux. Si vous voulez, le thème de Batman, c'est une sorte de mix entre
entre le thème mortuaire qu'on a l'habitude d'entendre quand quelqu'un décède ou quelque chose dans le genre. Vous avez la musique du genre ta 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 ta. Ça et également le thème de Dark Vador. Celui-là, je vais pas vous redonner parce que si vous connaissez même pas ce thème, faut revoir vos classiques. Bref, c'est un très beau thème de Batman qui se veut minimaliste. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Même si 3 heures de film, c'est un peu trop, même pour un film Batman. Il y a certaines scènes qui, je trouve, mériteraient d'être raccourcies. Mais bon, ce qui est quand même bien, c'est que dans ce film Batman, on a eu droit à plusieurs rebondissements. Ce qui, quelque part, justifie un peu la durée. Mais je maintiens quand même qu'il y a des scènes qui mériteraient d'être un peu raccourcies. Et voilà, en gros, ce Batman, c'est vraiment le Batman qui arrive à se démarquer par rapport aux autres. Ne serait-ce que pour son ambiance un peu plus dark. Ne serait-ce que pour... le nouveau Batman, un peu plus jeune, mais beaucoup plus sombre. Un Riddler à l'allure complètement malsaine, mais pas moins fascinante. Et voilà, si c'est pas encore fait, je vous recommande vivement d'aller voir ce film, parce que, bon, c'est une bombe sans être un chef-d'œuvre. Et du coup, à présent, on va passer à la partie spoil. Et attention, partie spoiler, c'est parti. Très bien, alors je vais rapidement revenir vers Bruce Wayne, plus Bruce Wayne que Batman, parce que Batman, bon, il n'y a rien à dire, son costume est génial. Même si c'est Bruce Wayne qui a fabriqué ce costume, même si c'est... ça sent un peu l'artisanal dans tout ça. Il n'empêche que ce costume a de la classe, et ce sera pareil pour dans le cas de Selina. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Hormis son apparence, on va évidemment pas revenir dessus. Il y a plusieurs choses que j'ai appréciées à propos du Bruce Wayne de Robert Pattinson. Alors déjà, l'intelligence de ne pas répéter les mêmes scènes du crime des parents de Bruce Wayne, parce que bon, on va pas se mentir, ça a été déjà vu plusieurs fois, et au bout d'un moment, il y en a marre. Mais là, voilà comment ils ont présenté son passé. D'un côté, en mettant en scène Bruce Wayne, en train de regarder le gamin orphelin du maire qui a été tué au début du film. Et donc du coup, ça rappelle à Bruce Wayne de très mauvais souvenirs, et à travers quelques images, si je me trompe pas, d'un journal télévisé. Je suis pas sûr, mais il faudra peut-être que je revoie le film. Ou même alors, l'histoire racontée par Falcon, un autre méchant du film, soit une ancienne connaissance de la famille Wayne. Bref, j'ai beaucoup aimé comment le passé de Bruce Wayne s'est déroulé ainsi, comment est-ce que la mort de ses parents a été racontée. Et pendant que j'y pense, je sais que dans la partie non-spoil, je vous ai pas parlé d'Alfred, qui est interprété par Andy Serkis. On a affaire ici à un Alfred qui boite, mais... qui s'apparente plus comme un véritable parent pour Bruce Wayne. Bref, même si on ne voit Alfred qu'un quart du film, le peu de fois qu'il apparaisse, ben je le trouve surtout présent. J'aime bien comment au début il cherche à résoudre le premier énigme avec Bruce Wayne. Et à un moment, une lettre piégée a été envoyée à Bruce Wayne, et du coup, l'enveloppe en question a explosé. Et à ce moment-là, je me dis, j'avais peur, mais attends, ils veulent supprimer Alfred aussitôt. Et là, je sais pas par quel miracle, il a réussi à survivre, ce qui est une bonne chose. Mais bon, quand une bombe t'explose à la gueule, surtout que t'as pas de protection, à moins qu'il s'est planqué quelque part à derrière, je sais pas. Le mec s'est débrouillé à ne pas se faire brûler au 3e degré, ou alors j'ai sans doute manqué quelque chose, mais encore une fois, je vais sans doute revoir le film pour vérifier ça. Bref, sa relation avec Alfred, j'ai beaucoup aimé. Celle avec Jim Gordon, je n'ai rien à dire de plus. Et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais 2 ans ont séparé la mort des parents de Bruce Wayne et le temps présent du film. C'est-à-dire qu'au fil de ces années-là, il est devenu Batman. Pas le Batman aussi expérimenté que d'habitude, mais un Batman qui certes a créé des gadgets. D'ailleurs, on se demande toujours comment est-ce qu'il a réussi à les créer. Ça va peut-être s'expliquer dans les suites. Même si avec tout l'oseille qu'il a, c'est pas difficile à comprendre. Mais bref, 200 ont passé depuis la création de Batman. Presque tout le monde l'appelle Monsieur Vengeance. Et il y a pas mal d'interrogations qui me trottent dans la tête. C'est que, comment est-ce que Batman a réussi à obtenir la confiance de Jim Gordon au point de l'aider à s'évader de prison? Surtout que bon, ça fait quand même 2 ans, ce qui est peu. Si tu comptes le temps de préparation qui pourrait durer 1 an, ça fait 1 an qu'il intervient dans la rue. Je sais pas, c'est peut-être une théorie à la con, mais c'est possible. Mais voilà, tout le long du film, je me suis posé cette question, et ça n'empêche pas mon appréciation de la relation qu'il entretient avec Jim Gordon. Enfin, la coopération avec Jim Gordon, hein, je pense qu'on s'est compris. Pour revenir sur Selina, bon, déjà son costume, c'est un peu cheap, ne serait-ce que pour son sac à goule. Mais bon, en soi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que bon, on a quand même affaire à un film Batman un peu plus réaliste, voire même plus réaliste que le Dark Knight de Christopher Nolan. C'est à la fois cheap, un peu classique, mais en même temps,
je trouve que c'est vraiment stylé dans son genre. Parce que bon, si tu réfléchis bien à la chose, ben, elle est habillée tout en noir, donc forcément, c'est une tenue de cambrioleur, donc ça fait vraiment discret. Et quelque part, c'est une partie de la tenue de Catwoman. Alors, évidemment, on l'a pas vu avec son mythique fouet, ou alors si, peut-être qu'on l'a déjà vu, mais je sais pas dans quelle scène précisément. Et le fait qu'elle porte une cagoule ordinaire, même si bon, elle a quand même quelques petites oreilles, je trouve que c'est assez pertinent par rapport à l'ambiance et le parti pris du film. Parce que oui, ne l'oublions pas, mais The Batman s'avère plus être un polar plutôt qu'un film de super-héros. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu pas mal de critiques en train de parler de Seven, de Zodiac, soit les films qui ont inspiré pour faire ce film, mais bon, étant donné que je n'ai vu aucun des deux, je ne peux pas me permettre de balancer ça comme ça. Mais bon, ça peut se rattraper, ne vous inquiétez pas. Après, je pense que niveau personnage, on a fait le tour. Les scènes de combat sont vraiment réussies, donc je vais pas y revenir dessus. Mes préférées étant les scènes du début, les scènes où il essaie de libérer Catwoman, qui elle est prisonnière de Falcon, la scène finale dans le stadium, soit le Madison Square Garden de Gotham, qui franchement est vraiment spectaculaire avec les inondations. Franchement, j'ai jamais rien vu d'aussi spectaculaire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le film s'est terminé, avec un Gotham englouti. Ah non, plutôt inondé, je crois que c'est le terme exact. Évidemment, la fameuse course-poursuite avec la Batmobile, franchement, c'était vraiment ouf. Les effets pyrotechniques, le côté réaliste de la chose. Parce que bon, je sais que de base, The Batman, c'est un film dans lequel on ne rigole pas. Voire presque jamais, mais le moment où la Batmobile a calé, avant vraiment de démarrer, ça m'a fait complètement rire. Elle a calé parce que bon, c'est normal, je pense que c'est la première fois que Batman conduit sa Batmobile, qui visiblement n'est pas tout à fait au point, et c'est pareil pour certaines scènes de cascade, comme par exemple, on voit Batman en train de planer, et au moment, il a percuté un pont, et voilà, il a fait un epic fail. Une première dans un film Batman. Ça pareil, ça m'a vraiment fait rire, mais en même temps, ça fait très réaliste si tu réfléchis bien. Bon, par contre, je vais revenir sur un autre défaut que je vais pas dévoiler tout à l'heure. C'est qu'à un moment, on voit l'homme mystère dans une asile d'Arkham. Et à côté, on utilise un autre méchant du Batman. Alors, évidemment, ça peut être le Joker. Mais comme ça peut être quelqu'un d'autre, à mon avis. Parce que bon, utiliser le Joker à chaque film de Batman, bah, c'est bien, mais au bout d'un moment... Je sais pas, je trouve que ça casse un peu. Mais bref, je vais terminer sur la relation entre Batman et Catwoman, parce que pendant un moment, on les voit circuler à moto, chacun sur sa bécane, et là, ils refont le même coup que Fast and Furious 7, c'est-à-dire que il y aura une intersection, et chacun d'eux part de leur côté. Et le plan final du film, c'est le visage de Batman en gros plan, on le voit tourner son regard vers Catwoman, et très lentement, ses yeux rivent vers la route. Non, franchement, c'était vraiment très sympathique comme scène. Mais bref, je vais m'arrêter là, donc du coup, c'est tout ce que j'ai à dire au sujet de ce film, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de partager ces vidéos parce que bon, l'algorithme s'avère être une pétasse ces temps-ci. Suivez-moi également sur Instagram et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.